Bonjour à tous. Je vais vous présenter la véritable histoire traditionnelle du petit chaperon rouge. Oui, oui, le petit chaperon rouge. J'imagine que vous la connaissez. Alors, écoutez bien avec vos petites oreilles. Il était une fois un petit chaperon rouge qui s'en allait en forêt apporter un petit pot de beurre dans son panier à sa grand-mère. Sa grand-mère vivait de l'autre côté du bois. Elle devait traverser ce grand bois. Et dans ce grand bois, elle a dû faire une drôle de rencontre. La 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 la. Oh! Bonjour, petite fille. Oh, bonjour, monsieur Loup. Où vas-tu aujourd'hui? Eh bien, je vais chez ma grand-mère qui est malade. Ma maman lui a demandé de lui apporter un petit pot de beurre. Je passe par ici. Je vais passer par les bois, lui ramasser quelques fleurs, et voilà. Eh bien, passe par ici. Et moi, je passerai par là. Enchanté. Très bien, le loup. Au revoir. Merci. Je te dis ça parce que ce chemin est sûrement le plus court. Ah oui, sûrement. Merci de votre conseil. Au revoir, monsieur Loup. Au revoir. La 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 la. Je l'ai bien eu. Je vais passer par le chemin et arriver chez la grand-mère. Au plus vite. Ha ha. Quand le loup est arrivé chez la grand-mère, il a tiré la chevillette et la bobinette chez rat. Oh! Un loup! Ha 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 ha! Vous m'avez pris pour votre petite fille. Et le loup a dévoré la grand-mère. Hum! Si bien qu'il a eu l'idée de se déguiser en grand-mère pour que quand le petit chaperon rouge arrive, elle n'y voit que du feu. La 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 la. Quand le petit chaperon rouge est arrivé chez sa grand-mère, elle a tiré la chevillette et la bobinette chez rat. Et elle est rentrée chez sa grand-mère. Mais le loup avait pris la place de la grand-mère dans son lit. Oh! Bonjour, grand-mère! Bonjour, mon petit chaperon rouge. Approche, approche. Oh oui, mais bien sûr, grand-mère. Maman m'avait dit que tu étais malade, mais à ce point? Oh, approche, ma chérie. Oh, mais grand-mère, que tu as de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Oh,
grand-mère! Oh, dis donc, que tu as de grands ongles! Oh, c'est pour mieux me gratter, mon enfant! Mais grand-mère, mais que tu as une grande bouche! C'est pour mieux te manger! Et à ce moment, le loup attrape le petit chaperon rouge et la mange! Ah! Mmh. Et la suite de l'histoire, eh bien, est-ce que vous la connaissez? Vous connaissez sûrement celle-là. Un chasseur qui passait par là a entendu les cris du petit chaperon rouge. Ah, ouh, ah, ouh, ouh, ah, ouh. Et il s'est précipité dans la maison. Il a trouvé le loup avec un gros ventre. Alors il s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un loup! Alors, il a eu l'idée, en train de ronfler, il a eu l'idée d'ouvrir avec ses ciseaux le ventre du loup. Et qu'a-t-il retrouvé? Eh bien, je vous le mets dans le mille. Une petite chaperon et je vous le mets dans le mille. Dans le ventre du loup, il y avait un petit chaperon rouge et sa grand-mère entière. Le loup n'avait même pas pris le temps de les croquer. Ah! À la place, le chasseur a eu l'idée de mettre des cailloux dans le ventre du loup. Quand celui-ci s'est réveillé, il a eu mal au ventre, tellement mal au ventre qu'il n'a pas marché droit. Il s'est précipité au bord d'un puits et il est tombé dedans. Plus jamais, on ne l'a revu. Hé hé. Voilà la véritable histoire du petit chaperon rouge. Voilà, vous connaissez tout. C'est une histoire qui finit bien ou pas.